Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour les horoscopes du mois de septembre 2024 pour le signe du Taureau, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Taureau, c'est pour vous ou pour vos proches, hein. Donc voilà, je suis bien contente de vous retrouver après cette pause. J'ai pris du temps pour moi, j'étais en famille, ça m'a fait du bien et voilà, ça y est, on repart, on recommence. Les tournages de vidéos, les posts sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, bonne rentrée si c'est le cas, si vous êtes en vacances, bah, bonnes vacances, profitez-en. Nous sommes en saison de la Vierge, mois 9, en année 8, on a eu 3 portails énergétiques super intenses, 888 au mois d'août, rien que ça. Donc comment vous dire que c'était quand même plutôt intense. Mercure était rétrograde aussi, ça nous a pas forcément aidé, mais c'est pas négatif en soi. Mais bon, ça y est, il est repassé en marche directe, elle est repassée en marche directe, donc ça va quand même être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile pour les contrats, les papiers, les engagements, les voyages, etc., les achats, etc. Donc en mois 9, ben, on arrive à la fin, avant le 10, le 1, à l'accomplissement, à la guérison, au fait de guérir aussi, de passer à autre chose. On est juste avant. Donc là, il faut faire le nécessaire pour clôturer, terminer, transitionner, transformer, se transformer. Parce que si vous luttez, ben vous allez être vraiment dans le bad. Vous allez peut-être générer encore plus d'inconfort, d'insomnie, de cogitation, de peur, de limitation, d'autorestriction, que ça peut être déjà le cas. Donc non, dans la mesure du possible, on accueille, même si c'est pas toujours facile, parce que l'évolution est toujours précédée d'inconfort. Il n'y a que le changement qui ne change pas. Donc on va regarder pour vous les taureaux avec le tarot original dans un premier temps, hein, les messages qu'on a. Et puis ensuite on prendra d'autres oracles, hein, comme d'habitude. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, c'est normal, c'est pas une guidance privée. Donc si c'est ça que vous voulez, ou un thème astral karmique, ou suivre ma formation tarot et intuition, eh bien, vous me contactez par mail ou via mon site www.caroleguidanceetoilée.com et puis ben, je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner si vous avez besoin d'aide. Voilà, tout simplement. Tous mes détails en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude. Et puis il y a mes réseaux sociaux aussi, bien sûr. Instagram, notamment. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder les vidéos de vos autres signes. Parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout. Vous le savez. Ça n'est que la pointe de l'iceberg. Dans un thème astral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Donc, on fait au mieux, les taureaux, et c'est déjà bien comme ça, hein, pour passer à autre chose, clôturer un cycle, aller vers l'évolution, le mieux pour vous. Alors, en dos de deck, on a la roue de fortune avec le roi d'épée derrière. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures avec le dos de deck. Waouh! C'est pas petit joueur, là. Hein. Ça rigole plus. Et en plus, on a un as. Rien que ça. Rien que ça. Arcane majeure pour les énergies générales et pour les challenges. Le challenge. Pardon. Je vais m'étouffer. Alors, on attaque, vous attaquez le mois de septembre. Peut-être c'était déjà le cas fin août, avec des énergies très intenses, avec la force. 8, arcane majeure. Vous vous sentez peut-être bien dans vos baskets, vous vous sentez peut-être fort, forte, dynamique, plein de courage, plein de détermination, donc super. Peut-être parce que vous êtes dans une phase nouvelle, plus sécure, plus stable, plus pérenne. Peut-être qu'on vous a fait une proposition
très intéressante, professionnellement, financièrement, qui génère du gros changement. La roue tourne, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est la loi d'attraction. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu as semé, tu le récoltes. Donc, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc là, on a une idée As et 10, hein, de renouveau complet. Alors complet, ça dépend de votre situation, ce que vous avez demandé, ce que vous avez semé, hein. Mais ça peut être un changement de vie, hein, pour certains, certaines. Ça peut être un nouveau job. Avec le roi d'épée, il peut y avoir des papiers, contrats. Ça peut être des documents administratifs, juridiques, judiciaires, officiels, engagés. On vous a peut-être fait un cadeau, une proposition, une offre très, très, très intéressante. Financièrement, mais pas que, hein, c'est surtout très stable. Et c'est pour un nouveau départ. C'est quelque chose qui va vous permettre, ce mois de septembre, de vous sentir beaucoup plus cool, calme, serein, sereine. Beaucoup plus zen, beaucoup plus zen. C'est vraiment nouveau, hein. Pour moi, c'est complet renouveau, là. Surtout qu'on a le jugement 22. Donc c'est complet nouveau. Mais en même temps, c'est super zen. Oups, pardon. Beaucoup de coolitude parce que vous êtes en harmonie, aligné, centré. Vos énergies sont harmonieuses. Vous êtes dans le bien-être. Et ça, c'est très beau, hein. C'est très très beau, hein. Vous quittez ou vous allez quitter une situation qui n'était pas complètement épanouissante, qui vous mettait pas assez en valeur, ou vous brillez peut-être pas assez à votre goût, vous n'étiez pas assez mis en avant, etc., etc. Que ce soit du pro, du perso, hein. Mais là, j'ai l'impression que vous décidez de suivre, vraiment parce que c'est plus possible autrement, hein, de suivre l'appel de votre âme, votre fort intérieur, votre sixième sens, votre intuition, peu importe, parce que c'est plus possible de la renier, de ne pas l'écouter. Et ça vous fait tellement du bien de le faire. Alors, on n'a jamais dit que c'était le monde des bisounours, hein. Challenge la tour. C'est de rester dans cette énergie de coolitude, de zénitude. Oui, c'est du changement. Oui, c'est pas connu. Donc, c'est pas toujours confortable. Oui, ça peut être déstabilisant, éprouvant, mais là, c'est pour une grande évolution, pour beaucoup plus de stabilité en vous, autour de vous. Donc, c'est pas facile tout le temps, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, oui. Mais ça va générer du gros changement, oui. Mais c'est pour du bonheur. C'est pour vraiment vous faire du bien. Là, vous vous écoutez enfin, vous vous faites du bien. Vous êtes un signe de terre, hein, les taureaux, vous êtes normalement quand même assez cartésien, ancré. Là, vous l'êtes encore plus. Ça vous aidera à l'être encore plus et à vous faire du bien. Et aussi à stabiliser, pérenniser votre situation financière, j'ai l'impression. Alors, ça peut être aussi pour certains, certaines, par exemple, un prêt qui est accordé, un crédit qui est accordé. Ça peut être un lien avec la banque, un organisme de prêt, de crédit. Quelque chose qui peut être accordé si vous continuez ce que vous faites là en bien. Vous êtes sur la bonne voie, vous faites ce qu'il faut là. Donc si vous continuez, pour moi, il peut y avoir de l'argent qui tombe, qui vous est accordé. Ok? Alors je recouvre les énergies générales et puis challenge. Donc on recouvre la tempérance avec le 6
d'épée. Alors on quitte, bah voilà, oui, c'est ça, hein. On quitte une situation pesante, lourde. On quitte la cogitation là, on va vers autre chose. Mentalement, psychologiquement et aussi probablement physiquement, hein. On quitte le passé, on quitte un état d'esprit qui n'était pas harmonieux. On quitte des croyances limitantes. On guérit peut-être quelque chose en soi qui faisait souffrir. Ce qui permet d'avancer, de passer à autre chose. Ça peut être la clé, hein, la guérison, hein. Et donc la tour recouverte par le 6 de coupe. Alors, pour certains, certaines, ce qui peut vous embêter, ça peut être le retour du passé. Un ex, une ex, un job. Des difficultés qui reviennent, des blessures qui reviennent. Mais c'est toujours pour évoluer, hein, pour vous en défaire et pour évoluer, pour être plus cool, pour avancer, pour être plus stable, pour changer, pour récolter, pour un complet nouveau départ. Mais pour certains, certaines, le passé peut revenir toquer à la porte. Que vous soyez prêt ou pas, on vous dit qu'il faudra faire un travail pour vous en débarrasser. Sinon, ça reviendra encore et encore. Et ça va vous polluer, vous ralentir. Mais vous êtes tout à fait capable de surmonter cela, hein. Il n'y a pas de problème. Vous avancez, mais il y a des moments où vous pouvez être embêté, pollué par votre passé. Si vous n'êtes pas clean, si vous n'avez pas compris et intégré les leçons du passé, si vous n'avez pas guéri certaines choses qui sont nocives pour votre évolution ou restreignantes. Alors, on prend le guide de rêverie, le petit, le normand, puis on va regarder toujours pour vous, hein, les taureaux, septembre 2024, guidance, énergie, confirmation, précision. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, pour aider les taureaux ce mois-ci, septembre 2024. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a la femme, 29, donc ça peut être vous, ou votre autre, ou une personne très proche de vous. Ça peut être votre couple, hein, votre union actuelle, ou à venir. Alors, ouais. Bon, déjà, j'adore, hein, on a le soleil. Ça vient éliminer, dissiper les difficultés, les blocages, hein, vous le savez. Donc là, pour moi, j'ai le soleil au sein du foyer et ou d'une entreprise, d'un lieu de travail. Il y a des choses qui avancent, qui évoluent, de part grâce à des communications, de part grâce à de la sagesse, de la maturité, de la responsabilité. Il y a une opportunité qui arrive rapidement à vous de couper avec le passé. Enfin, pour de bon, définitivement, de passer à autre chose, que ce soit du pro, du perso ou les deux. Quitter un lieu de vie peut-être, un lieu de travail. Guérir votre âme, gagner en conscience, en maturité. Prendre votre part de responsabilité pour pouvoir avancer, évoluer. Et ça peut vous faire que du bien. Ça peut être pour votre couple, ça peut être pour votre foyer, ça peut être pour un partenariat pro. Là, il y a quelque chose qui vient à vous pour évoluer, avancer. Un cadeau, considérez-le vraiment comme un cadeau pour couper avec le toxique, le négatif, couper avec le passé. Ramener du bonheur, du bien-être, de la stabilité dans votre vie. Dissiper les malentendus, les nuages et retrouver le soleil, hein, le bonheur, la joie. Il y a peut-être eu, il y a peut-être encore un peu, des difficultés dans votre relation actuelle.
Il y a peut-être des blocages, des tensions, des discussions par rapport à votre relation actuelle, par rapport à un engagement potentiel, par rapport à un déménagement, un emménagement. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui ralentit, qui bloque l'évolution de votre relation. C'est pas méchant, c'est pas gravissime, hein. Vous avez le soleil, donc ça peut se résoudre. C'est pas bien méchant, hein. Mais ça pollue quand même. Ouais, ça peut être par rapport à de la nouveauté, par rapport à un nouvel engagement, par rapport à un nouveau lieu de vie, par rapport à votre foyer, votre maisonnée, hein, aussi avec vos enfants, si vous avez des enfants. Il y a beaucoup d'émotions en jeu. Vous êtes guidé, protégé. Il y a beaucoup de négociations aussi, hein. Beaucoup de ruminations. Ouais. Il y en a qui se prennent la tête là, hein, qui ruminent, qui cogitent, qui n'osent pas franchir le pas, qui n'osent pas transitionner, avancer. Il y a beaucoup d'émotions en jeu, mais il y a des peurs aussi, hein. Et puis il y a beaucoup trop de cogitation, le mental est beaucoup trop présent. Il faut s'ouvrir plus, il faut accueillir plus, il faut se poser les bonnes questions, écouter ses ressentis, ses intuitions là. Sinon ça va bloquer le process là. Il y a une possibilité d'engagement, de réengagement, mais il faut rester open là. Il faut communiquer, il faut rester open et il faut arrêter de s'en rajouter une couche. On va regarder les messages là, cette fois-ci pour le coup sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels. On en a déjà eu un petit peu avant, mais on va essayer de préciser, de confirmer tout ça, que vous soyez célibataire ou en couple. Et bien sûr, en attendant que je fasse le tirage, je vous remercie de votre soutien, de votre confiance. Merci de vous abonner si vous aimez ce que je fais, de commenter, de liker, de partager. Ça me fait super plaisir. C'est gratuit, ça fait du bien, ça mange pas de pain, ça encourage. Merci à vous aussi de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, pour être plus visible sur YouTube. C'est important si vous souhaitez que ça continue. Voilà, voilà. Et puis, vous savez où me trouver en privé ou sur les réseaux si vous avez envie et besoin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Donc, ça peut être pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, pour la personne que vous allez attirer, pour celle avec qui vous êtes déjà. En dododeck, on a le vrai amour, le grand amour et la réconciliation. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour certains, certaines, il y a le passé qui refait surface. Ça peut être un ex, une ex, avec qui vous pourriez vous remettre, redémarrer une relation, parce que peut-être avant, c'était pas le moment, peut-être vous n'étiez pas prêt, peut-être il y avait des choses à guérir, peut-être vous avez été déçu. Peut-être vous vous aimiez pas assez et vous vous êtes oublié. Il y a peut-être eu de la codépendance, des addictions, dépendance émotionnelle, etc. Enfin, il y avait des casseroles à nettoyer. Il y en a peut-être encore d'un côté, de l'autre côté ou des deux côtés. On vous envoie des messages et des signes pour vous dire ce qui va pas. Si vous voulez pas être déçu, il faut écouter les signes, il faut écouter votre moi divin. Là. Il faut surtout vous pardonner et pardonner. Ça ne veut pas dire oublier, renier, ça veut dire vous foutre la paix et vous permettre de passer à autre chose, même si c'est avec le passé. Parce que là, il y a de l'attirance, il y a eu ou il va y avoir une séparation. Alors ça peut être un petit break, ou ça peut être carrément une séparation. Mais pour certains, certaines, vous vous remettrez possiblement avec cette personne parce que vous comprenez qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut guérir. Et que vous communiquerez différemment et plus. Très bientôt, il faut décider ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et il faut travailler dessus. Parce que ça peut être une relation d'âme à âme.
une relation karmique, quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Il y a des sentiments, il y a des émotions. Il faut lâcher le besoin de tout contrôler, il faut foutre la paix, il faut foutre la paix à l'autre, et il faut faire le travail sur vous. Et il faut croire en vous, et il faut vous pardonner, parce que là, il y a peut-être des casseroles, ouais, il y a peut-être du lourd au niveau émotionnel, c'est peut-être pas clean, il faut couper là. C'est peut-être pas assez léger. Ouais, il y a des choses à guérir au niveau transgénérationnel, familial, sociétal. Blessures conscientes, inconscientes. Pour que vous puissiez être enfin heureux, heureuse dans votre relation actuelle ou à venir. Surtout si c'est un retour du passé. Parce que sinon, vous répéterez le même schéma. Hein. C'est pas sorcier, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. C'est le but. Moi, je vous souhaite plein de bonheur. Hein. Bien sûr, les taureaux, il faut prendre soin de vous, il faut vous écouter, il faut vous lâcher la grappe. Et puis, accueillir, ne pas lutter. Sinon, ce sera encore plus la caca. Bon, prenez soin de vous au mois de septembre. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, en attendant, vous savez où me trouver si envie et besoin. Et puis, je vous fais des bisous et de belles énergies pour vous. Namasté, les taureaux.